Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo spéciale sur comment réussir en mathématiques. Donc déjà, je voudrais vous souhaiter une bonne année à tous ceux qui me regardent et à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne ou à tous ceux qui me regardent et qui ne sont pas abonnés. Ok, donc bonne année 2018. Donc voilà, j'espère que vous avez bien réussi en mathématiques et dans toutes les sciences. Voilà. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet de la vidéo. Bon, alors néanmoins, les mathématiques paraissent une matière difficile. Mais en réalité, les mathématiques, c'est un sport, voyons donc. Un sport de l'esprit. C'est comme, par exemple, le basket ou l'athlétisme. Par exemple, si tu es athlète et que tu vas apprendre à courir 10 km, tu vas commencer à courir peut-être 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, etc. Tu vas monter à 12 petit à petit, mais toujours en t'entraînant, ok? Tu vas toujours t'entraîner afin de courir les 10 km, ok? Et ben là, c'est pareil en mathématiques. En fait, les mathématiques, on commence du plus petit, ok? Du truc de la base jusqu'au plus dur, ok? Donc, c'est ça les mathématiques. C'est un sport. Donc, je vais te montrer justement comment peut-on réussir en mathématiques. Donc alors, que peut-on faire en classe pour réussir en mathématiques? Donc déjà, on peut commencer à écouter le cours, en s'asseyant notamment devant. Pourquoi devant? Je vais t'expliquer ça très rapidement à l'aide de deux images. Donc ceux que j'ai entourés en bleu, c'est-à-dire les deux élèves qui sont entourés en bleu, c'est les élèves en gros, et voici ce que voit un élève, donc celui qui est entouré en bleu notamment, ou ceux qui sont entourés en bleu comme tu veux. Et voici ce que voit un élève quand il est assis au fond. Il voit toute la classe et donc il voit tout ce qui s'y passe. Et donc le problème quand on voit et qu'on sait tout ce qui se passe dans une salle de classe, le problème c'est que il est trop tentant justement de se laisser distraire et de justement ne pas suivre le cours correctement. En revanche, je vais te montrer ce que voit justement un élève quand il est assis devant. Donc un élève quand il est assis devant, lui qu'est-ce qu'il voit? Lui il voit le tableau et le professeur. Donc déjà c'est déjà mieux. Ce qui va lui permettre à lui de bien assimiler sa leçon. Bon, alors je dis ça, mais des places devant, il n'y en a pas pour tout le monde. Donc là, en l'occurrence, c'est à toi de jouer. Ok? Donc c'est à toi de bien choisir ta place, si tu peux, parce que je sais que par moment, il y a des profs qui aiment bien, eux, choisir des places, et ne pas nous laisser choisir la place, parce qu'on sait très bien, parce que les profs, ils savent très bien qu'on va se mettre à côté des copains et des copines, et donc voilà, ok. Mais bon, dès que tu peux, essaie de t'asseoir devant, car je pense que je t'ai bien fait comprendre qu'un élève, quand il est devant, il voit juste ce tableau et le professeur, ce qui permet d'assimiler sa leçon. Donc en gros, quand il est assis devant, il voit toute la zone verte que j'ai colorée. Tandis qu'un élève, quand il est assis derrière, il voit toute la zone bleue. Donc vaut mieux s'asseoir devant, afin de ne pas être trop distrait. Donc alors aussi, tu peux éventuellement aussi, par moment, prendre en note ce que le professeur dit, si tu as bien envie de retenir ce que le prof dit. Ok? Aussi, là, je pense que pour ceux qui sont dans ma classe, ils le savent, mais en tout cas, je vais insister un peu là-dessus. Il faut aussi participer en classe. Pourquoi? Alors, je t'explique ça très rapidement. Pourquoi il faut participer en classe? Parce que, déjà, ça double le tranchant. Le premier tranchant, c'est pour toi. C'est pour que tu sois satisfait personnellement. Déjà, l'effet que tu participes, ça t'aide beaucoup. Car tu assimiles mieux la leçon que quand tu ne participes pas. Donc déjà, c'est un coup gagné. Mais il faut aussi participer activement. Comme ça, au moins, tu as plus de chances d'apprendre ta leçon correctement. Et après aussi, le tranchant, c'est au niveau des professeurs. Quand un professeur voit que tu participes beaucoup, généralement, au conseil de classe, il va pouvoir, si tu le fais dans toutes les matières en tout cas, au conseil de classe, on pourra soit te récompenser, ou soit te faire des compliments, ok? Mais bon, d'une manière ou d'une autre, c'est gagnant, ok? Donc il faut vraiment participer à l'oral, mais vraiment activement, ok? Essaye de faire activement, comme ça au moins, c'est bien. Tu gagnes de l'avance. Bon, alors aussi, par moment, le professeur il va te donner des séries d'exercices.
Donc il faut essayer d'aller au bout de cette série d'exercices. Oui, je sais que par moment, on n'a pas toujours le temps de le faire, mais néanmoins, il faut quand même essayer d'aller au bout de la série. Ok? Aussi, par contre, quand on n'arrive pas, essayez de demander au prof de l'aide. Ok? Comme ça, au moins, il va. Parce que les professeurs, justement, ils sont là pour ça. Ils ne sont pas là juste à enseigner le cours et puis à vous laisser, à nous laisser plutôt en train de faire les exercices. Non, sinon les professeurs, ils peuvent aller chez eux en train de dormir. Hein. Et donc, ils servent à rien si vous leur demandez. On leur demande pas de l'aide. Ok? Bon, maintenant, nous allons voir ce qu'on peut faire à la maison, justement. Bon, à la maison, que peut-on faire? On peut déjà, je pense que tu as déjà deviné, tu vas pas jouer à la PlayStation, non. Ou tu vas pas jouer à la PS4, non. Il faut faire les devoirs. Soyez sérieux un peu 5 minutes, il faut faire les devoirs, ok? C'est très important. À tes devoirs, il faut quand même consacrer du temps. Un peu de temps quand même. Hein? Donc, si tu fais un devoir de maths qui est assez long, si c'est pour 10 minutes de devoir, non. Prévois au moins 30 minutes, ok? Bon, alors, par moment, tu peux être bloqué, mais justement, faire des mathématiques, c'est pas juste de la progression et je fais mon exercice. Non, faire des mathématiques, c'est chercher, ok? Donc, j'espère que tu l'as compris déjà, mais néanmoins, quand, par exemple, une fois j'ai entendu dire que sur Internet, il y avait des applications ou des logiciels, je sais pas trop quoi, qui si tu marques l'énoncé d'exercice, il peut t'y répondre, et ben non. Justement, tu vois, à quoi ça sert de copier l'exercice, que tu copies la réponse d'exercice qui te donne sur Internet, et justement, tu comprends même pas la solution. Ça sert à rien. Justement, faire des mathématiques, c'est chercher. Donc, alors, par moment, vous voyez que c'est pour ça qu'il faut pas tricher sur Internet, justement, ok? Parce que après, ça fait mal, ok? Et puis, tu comprends pas la solution. Alors que si, par hasard, c'est toi qui fais l'exercice et que tu cherches vraiment au fond de tes connaissances mathématiques, et là, en l'occurrence, tu vas produire peut-être, pas comme les manuels, effectivement, comme ils le font, mais néanmoins, tu vas produire quelque chose qui sera peut-être aussi bon que le manuel produit. Ok? Parce que c'est vrai que par moment, les manuels, ils produisent des formules bien faites, ok? C'est bien rédigé, clair, net, précis, mais on comprend pas toujours. Parce que là, tu peux faire à ta manière, mais si c'est bon, et ben voilà, ça peut t'aider. Au lieu de copier la solution sur Internet, hein, c'est déjà beaucoup mieux. Bon, maintenant, que peut-on faire pour préparer une évaluation? Moi, alors, pour préparer une évaluation, justement, on peut s'organiser en effectuant, par exemple, un emploi du temps. Alors là, je vais être très clair là-dessus aussi. Il faut refaire, mais alors là, je dis refaire, je ne dis pas lire, les exercices et les exemples corrigés en classe. Parce que justement, c'est ça qui va te permettre de bien assimiler les chapitres. Parce qu'en mathématiques, une leçon de mathématiques ne se révise pas comme une leçon d'histoire ou de géographie ou d'enseignement moral et civique. Ça ne se révise pas comme une leçon d'histoire, géographie, enseignement moral et civique. Non. Les mathématiques, il faut aussi... Pour faire des mathématiques, il ne faut pas juste apprendre. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas apprendre, j'ai dit qu'il ne faut pas qu'apprendre. Il faut comprendre, ok? Il faut comprendre les mathématiques, et dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il faut refaire des exercices et des exemples corrigeants en classe. Alors aussi, tu peux éventuellement refaire des exercices d'approfondissement, ce qui va te permettre de prendre un peu plus de hauteur dans le chapitre, ok? Bon, alors je vais te montrer quelques exemples. Donc, voici quelques exemples d'exercices. Donc alors, il peut y avoir des exercices comme de certains manuels. Voilà, c'est l'exemple du manuel Transpaint, ok? Donc, il peut y avoir des exercices qui te font appliquer court, des exercices qui te font au contraire résoudre des problèmes, ou encore, je vais te montrer une. Il peut y avoir aussi des exercices qui te permettent justement de t'initier et d'organiser ton raisonnement, ok? Donc, et justement, c'est bien de faire ces exercices-là, parce que justement, elles t'entraînent aux nouvelles compétences du LSU qui a été décidé en 2016, ok, par les nouveaux programmes qui sont chercher, raisonner, représenter, modéliser, calculer, communiquer, ok. Donc ces compétences-là, justement, on essaie de les valider. Et donc, si tu as la chance de faire ces exercices-là, essaie de les faire parce que bon, ils peuvent t'entraîner à ces compétences-là. Bon.
Alors aussi, tu peux par moment, pour réviser ta leçon de mathématiques, regarder des vidéos sur la chaîne Mathématiques Sciences. Ok, bon, alors je vais te montrer très rapidement comment ça fonctionne, parce que bon, depuis 2 mois à peu près, j'ai un peu changé le fonctionnement, donc je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc, voici une vidéo qui concerne les propriétés de la symétrie centrale. Ok, donc les propriétés de conservation. Ok, donc tu peux la regarder. Donc en cherchant directement le nom de la vidéo. Ou sinon également tu peux la regarder en cherchant dans les playlists. Alors là je vais te montrer comment ça fonctionne. Parce que depuis quelques temps je fonctionne avec des playlists aussi. Bon, pas toutes les vidéos ne sont pas rangées. Mais néanmoins la plupart des vidéos ils sont rangées. Alors donc il y a plusieurs playlists, hein. Je ne sais pas si ça a remarqué. Donc il y a la playlist angle, la playlist construire des figures avec GeoGebra, la playlist division, la playlist longueur, la playlist proportionnalité, la playlist rap et mathématiques, la playlist scratch, la playlist solide, la playlist symétrie centrale, la playlist thème 1 organisation et transformation de la matière, la playlist thème 2 mouvement et interaction, la playlist thème 3 l'énergie et ses conversions, la playlist thème 4 des signaux pour observer et communiquer, la playlist triangle côté angle, et enfin la dernière playlist que tu peux voir c'est la playlist utiliser un logiciel de calcul tableur. Bon, alors je voudrais chercher ma vidéo sur utiliser les propriétés de conservation de la symétrie centrale. Alors c'est très simple, déjà il faut aller dans la playlist symétrie centrale. Ok, donc voilà, j'ai repéré la playlist symétrie centrale, alors j'y rentre dedans. Bon, voilà ce que l'on voit dans la playlist. Bon, apparemment je peux écrire des choses, mais bon, là j'ai rien écrit. Ok, ensuite, je vais aller circuler dedans et je vais regarder où est la vidéo. Et donc il s'agit de la vidéo numéro 6 qui est espace et géométrie, utiliser les propriétés de la symétrie centrale. Et donc si tu cliques sur la vidéo numéro 6, normalement tu as la vidéo sur les propriétés de la symétrie centrale. Et là c'est seulement après avoir fait tout cela que tu peux relire ton cours. Ok, c'est bien pour cela que les professeurs de mathématiques te disent que ça sert à rien de relire le cours tout de suite, vaut mieux refaire les exercices avant. Bon, maintenant le temps. Alors, combien de temps il faut y passer? Alors, moi je te conseille personnellement d'y passer entre 2 et 3 heures. Pour réaliser tout ce que je t'ai dit, vaut mieux 2 à 3 heures de révision. Ok? Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.